Le harem gascon. La tirade des Turcs. Fulbert, debout et théâtral, il entame la tirade des Turcs. Nous partîmes confiants sur nos fiers destriers. Tous les fanions au vent, à la main nos épées. 3 chefs nous menaient ardemment au combat. Bohémond de Tarente, et Raymond et Godefroy. Raymond était à l'ouest et Bohémond au nord. Godefroy était au sud. J'arrivais en renfort. Mon armure rutilait, mon épée fendait l'air, mais je fus soudain pris d'un malaise pervers. Était-ce le ragoût dont j'avais abusé? Ou bien quelques piments plutôt mal digérés? Je sautais promptement à bas de ma monture, sentant toute ma tripaille en proie à la torture. Il fallait sur l'heure pouvoir me soulager, sans jamais pour autant perdre ma dignité. J'avisquais un bosquet, éloigné des combats où je pouvais tranquille mettre mes choses à bas. Remerciant Dieu, enfin j'étais à mon affaire. Lorsqu'un vilain serpent me mordit le derrière, je bondis de surprise et j'attrapai ma dague pour le tuer, mais le fourbe se sauva en zigzag. Aussitôt, ma raison se mit à vaciller, mes pieds se dérobèrent et je dus m'effondrer. C'est alors que Gaspard, mon fidèle écuyer, m'apercevant de loin, rappliqua pour m'aider. Et voyant ce serpent filer dans les buissons, comprit que mon destin se jouait dans mon caleçon. N'écoutant que son cœur, il suce la plaie, il suce la morsure, et du venin mortel recrache la souillure. Quelques heures de repos et un peu d'armagnac me remirent sur pied. Je retrouvai la niaque. Aussitôt reparti à l'assaut de ces Turcs. Je me trompe de route, je me perds, je bifurque. J'aperçois un palais sévèrement gardé. Gaspard et mes soldats me disent de me méfier. J'entends dans ma poitrine taper mon cœur qui cogne. Et je crie: en avant, chevalier de Gascogne! À ces mots, tous mes hommes se sentent transportés, et de taille et d'estoc se mettent à lutter. Mais l'ennemi est brave, se défend et résiste, et je dois faire appel à quelques réservistes. Enfin, vient la victoire, et le prince est vaincu. Nous fêtons ça autour d'un joyeux barbecue. Puis, je découvre alors les secrets du sérail, et mes hommes excités martèlent leur poitrail. Ces merveilleuses femmes, cachées derrière leur voile, s'affolent à l'idée qu'un rustre les dépoile. Mais Pierre, le grand eunuque qui est assis, mais Pierre, le grand eunuque qui est aussi cuistot, détourne leur attention grâce à son risotto. Le prince s'est rendu. Oh, une guêpe. Le prince s'est rendu. Il devint mon ami. Je lui conte aussitôt mes tours et sans ennui, et comment un serpent perdu dans la nature, sur mon doux postérieur, posa sa signature. Des toilettes à l'Arthur qu'il fait l'apologie m'invitent à découvrir celle de son logis. Visez dur, visez mou, dit-il d'un ton très doux. L'important, mon ami, c'est de viser dans le trou. Ainsi donc, j'appris plus de 1000 coutumes, grâce à l'indigestion de quelques vieux légumes. Je ramène en Gascogne ce prince et son harem, dont les femmes sont plus belles que tout Jérusalem. Veuillez les applaudir et leur faire bon accueil. Cependant que radieux, je rejoins mon fauteuil.